Madame, Monsieur, bienvenue sur Afro Info 243. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est le grand dossier d'actualité de ce samedi 16 décembre 2023. Quelle est la situation sur les différentes lignes des fronts dans les territoires de Nyiragongo, Masisi et Rutshuru dans la province du Nord Kivu? Où est-ce qu'on en est avec le cessez-le-feu respecté par les forces armées de la RDC sur ordre de la hiérarchie depuis le 13 décembre 2023. Quelle est la réaction des Wazalendo après la création d'un mouvement politico-militaire depuis Nairobi par Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante? Plusieurs autres révélations sont à découvrir dans ce grand dossier d'actualité. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs de partout, nous suivez à travers le monde. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en France, en Belgique, en Allemagne, en Turquie, en Angleterre, sur le continent africain. Vous êtes en Afrique du Sud, en Angola, au Gabon, sur l'ensemble de la RDC. Vous êtes à Kinshasa, la capitale. Vous êtes à Likasi, vous êtes à Lubumbashi, à Goma, à Bunia, à Beni, à Butembo. Vous êtes à Kasumbalesa. Bienvenue dans le grand dossier d'actualité. Alors que les forces armées de la République démocratique du Congo observent un cessez-le-feu depuis le 13 décembre 2023 sur instruction de la hiérarchie, avait indiqué le porte-parole de l'armée en province du Nord Kivu. La société civile presse l'armée de lancer des offensives contre le 1-23 soutenu par le Rwanda afin d'imposer la paix dans cette partie de la RDC en proie à une insécurité grandissante. Après le premier cessez-le-feu de 72 heures, 2 autres semaines ont été augmentées, donc une accalmie relative reste signalée sur toutes les lignes des fronts dans le territoire de Nyiragongo, de Masisi ainsi que de Rutshuru où il y a eu des combats signalés en début de cette semaine entre les résistants Wazalendo et les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda. Aujourd'hui, il n'y a pas de combats signalés en dépit de quelques alertes depuis la journée des jeudis, des mouvements signalés des militaires rwandais qui traversent par le territoire de Nyiragongo vers le territoire de Masisi en passant par Kibumba, une importante en tout cas cité dans le territoire de Nyiragongo, et ces militaires se dirigent vers la cité de Kichonga où le 23 a eu impression, a donné l'impression d'installer un quartier général temporaire avec des réunions des officiers qui étaient sur place selon nos sources. Néanmoins, il n'y a pas de combat en tout cas entre les FARDC et le 1-23. C'est juste une alerte pour que l'armée sache qu'il y a quand même des renforts du côté de l'ennemi, même si la trêve est observée à la lettre parce que le cessez-le-feu a été prolongé de 2 semaines et pendant cette période, il ne doit pas y avoir des combats. Les FARDC ne doivent pas mener des offensives. Le 1-23 est aussi interdit à attaquer des positions des FARDC ou encore des Wazalendo. Vous savez, c'est sous l'égide des États-Unis d'Amérique, ce qui est déploré par d'aucuns, des acteurs de la société civile, des acteurs politiques du Nord Kivu qui pensent que les États-Unis ont cette facilité de faire taire les armes alors qu'elles n'ont jamais réussi à faire taire le Rwanda, à mettre une grande pression sur le Rwanda afin que ces pays voisins arrêtent quand même d'alimenter le M23 qui endeuille des milliers, aujourd'hui des millions, des familles. Quand on parle des déplacés, c'est plus de 3 millions de personnes déplacées. Quand on parle des morts depuis la résurgence du M23, ce sont des milliers de personnes, plus de 2000 personnes qui ont été
tués, quand on parle des femmes violées, des enfants tués, d'autres forcés à intégrer le M23 et d'autres groupes armés, les dégâts, les conséquences de cette guerre sont vraiment énormes. Alors, mesdames et messieurs, il faut revenir sur cette actualité parce que déjà, par exemple, la situation de ce samedi sur les lignes de front, il faut dire qu'il y a une accalmie et cela, c'est une conséquence du cessez-le-feu, de la trêve qui est observée depuis maintenant plus de 72 heures, qui doit aller jusqu'à 2 semaines. Si cette trêve ne sera pas encore prolongée, le M23 a gagné bien sûr des entités avant que le feu soit encore déclenché, amorcé. C'est bien dommage, mais quand il n'y a pas de détonation d'armes, il n'y a pas mort d'hommes, il y a moins de personnes déplacées. Et voilà donc l'option de cesser le feu, bien que nous voulons tous voir notre armée aller de l'avant, détruire par des avions de chasse toutes ces positions du 1-23. Nous voulons en finir une fois pour toutes. Il y a aussi cet aspect politico-diplomatique qui joue aussi beaucoup dans une situation de guerre parce que si cela ne dépendait que du peuple congolais, tout le monde aurait déjà pris une arme, même des armes blanches, aller sur la ligne de front, traverser même la frontière rwandaise. Mais voilà, nous sommes un pays souverain, républicain, mais aussi respectueux des principes et accords internationaux. Nous savons aussi qu'il existe en tout cas des instances qui peuvent juger un pays, l'accuser des crimes, de guerre, de crimes contre l'humanité. Voilà pourquoi les autorités tiennent à ce que tout se passe de manière correcte, mais aussi pacifique, même si l'option des guerres n'a jamais été épargnée jusque-là ou n'a jamais été mise de côté. Mesdames et messieurs, en dehors de ces quelques mouvements des militaires rwandais qui traversent, c'est parce que Nyiragongo aujourd'hui est devenu un passage habituel des mouvements des militaires rwandais qui se dirigent vers le territoire de Masisi. Il faut noter quand même cette volonté des forces armées de la RDC de pouvoir mettre un terme à tout ceci parce que les combats ont été arrêtés sur ordre de la hiérarchie. Mais l'armée commençait déjà à faire trembler les terres des Massissi, là où la population s'était déjà retirée pour détruire toutes les positions du M23. Mais voilà, comme les États-Unis d'Amérique ont demandé à la RDC et au Rwanda de faciliter le retrait des troupes de l'EAC, voilà, cela a été acté et aujourd'hui, les troupes burundaises sont déjà rentrées chez elles, les contingents ougandais et aussi partis, les contingents kenyans, sud-soudanais aussi doivent partir, ils sont en train de partir parce que le mandat est à la fin et rien de concret n'a été fait. Aujourd'hui, vous le savez tous, mesdames et messieurs, le gouvernement congolais demande des explications au gouvernement kényan sur la création d'un mouvement politico-militaire sur son sol, un mouvement créé par Corneille Nangaa qui collabore aujourd'hui avec le 1-23. Nous avons vu des images circuler sur la toile. Corneille Nangaa à côté de Bertrand Bisimwa, président de la branche politique du M23. Ces mouvements aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et à travers un briefing des presses, le porte-parole du gouvernement congolais, le ministre de la Communication et des médias, Patrick Muyaya, a estimé qu'il était inacceptable qu'un mouvement militaire qui a encore pour objectif de déstabiliser la sécurité dans la RDC soit créé sur le sol kényan, un pays avec lequel la RDC collabore dans une démarche
pacifique, c'est vraiment inacceptable. C'est pourquoi les Kenyans doivent des explications quand même au gouvernement congolais parce que c'est tout simplement pathétique et ça ne se comprend pas. Et c'est pourquoi les Wazalendo ont aussi réagi. La RDC, bien sûr, collabore dans des processus de rétablissement de la paix et que le Kenya décide d'accueillir des activités subversives a en tout cas regretté le ministre Patrick Muyaya. Pour leur part, les volontaires pour la défense de la patrie dit Wazalendo rejettent la présumée participation des groupes armés congolais à ce mouvement soutenu par le Kenya, le Rwanda, le Sud-Soudan ainsi que l'Ouganda, à en croire le communiqué de cette coalition des volontaires pour la défense de la patrie signé ce samedi 16 décembre 2023 à Rutshuru. Ces combattants d'autodéfense évoquent un complot contre la République et affirment leur détermination, en tout cas, à combattre toutes les forces négatives étrangères, notamment le M23, aux côtés du gouvernement congolais. La patrie ou la mort, nous vaincrons, a déclaré Jules Mulumba, communicateur des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, que nous appelons affectueusement bien sûr, Wazalendo, un mot swahili qui veut dire patriote. Donc, ce sont des patriotes congolais, ceux qui aiment la RDC, ceux qui sont attachés à la RDC, ceux qui ont des valeurs républicaines attachées à la République démocratique du Congo. Ce mouvement des Cornets Nangaa, qui est donc appelé Alliance Fleuve Congo, c'est un mouvement aux visées expansionnistes qui vient matérialiser la balkanisation de la République démocratique du Congo, parce que les groupes armés qui constituent ce mouvement, je ne sais pas, Fleuve Congo, ce sont des mouvements qui seraient créés juste pour la cause, à en croire les communiqués de Wazalendo, parce que Corneille Nangaa parlait d'une quarantaine de groupes armés congolais et les Wazalendo ont fait leur monitoring, ont appelé individuellement tous les responsables des groupes armés qui ont démenti leur participation à ce mouvement insurrectionnel créé depuis l'étranger avec la participation des pays agresseurs, et ces Wazalendo regrettent que leur lutte aujourd'hui soit associée à un mouvement qui vient balkaniser la RDC, parce que les groupes armés qui composent ce mouvement de Corneille Nangaa, à commencer par le M23 d'abord, qui est armé, selon la MONUSCO, archi-armé plus que même les FARDC et la mission onusienne. Déjà, Corneille Nangaa collabore avec le M23 et il affirme être en collaboration avec d'autres groupes armés, plus de 40. Ce sont de faux groupes armés selon le communiqué de Wazalendo. Ce sont des groupes armés qui sont créés pour la cause, et la réunion du lancement de ce mouvement aurait été faite dans une colline en Ouganda, selon le communiqué que nous avons exploité, un communiqué des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie. Et à cette réunion-là, il y aurait la participation des Sud-Soudanais, des Ougandais bien sûr, des Rwandais, des Kenyans et des Sud-Soudanais. Voilà donc des pays qui agressent la RDC, ce sont eux qui avaient envoyé des troupes, des contingents au sein de la force de l'EAC. Heureusement pour le gouvernement congolais, heureusement pour le peuple congolais qui a un gouvernement attentif et vigilant, ces troupes sont rentrées chez elles. Aujourd'hui, la RDC peut prendre son destin en main. Malheureusement, les décisions importantes ont toujours la participation de la communauté internationale, des communautés sous-régionales. Aujourd'hui, le cessez-le-feu dont nous parlons n'est pas une initiative du gouvernement congolais. C'est une initiative des États-Unis d'Amérique.
Donc il est temps de laisser aux forces armées de la RDC avec toutes les nouvelles unités, avec tous ces jeunes formés. Aujourd'hui, plus de 500 étudiants comme réservistes, tous ces Ouazalendou ici qui se donnent corps et âme, qui acceptent de mourir, leur demander encore de cesser les hostilités, permettre à l'ennemi de se réorganiser, c'est comme une trahison. Parce qu'eux sont en train de parler d'une trahison d'une part. Ils trouvent en cessez-le-feu une trahison parce que l'an 23 est en train de se réorganiser. L'an 23 a gagné. Mouchaki est en train d'avancer pour couper la route Saki, Minova, Nitete, c'est cessez-le-feu bien sûr. Mais qui sait que si cessez-le-feu n'était pas déclenché, les Ouazalendou, les FARDC auraient déjà repoussé l'an 23 vers Kichanga et récupérer des entités. Je ne viens pas ici pour dire que le cessez-le-feu permet au 23 d'avancer et tout, mais il faut voir les choses d'une autre manière. Parce que en février 2023, de cette même année, le 23 était encore au niveau de Mouchaki quand le cessez-le-feu avait été déclenché, et c'est au contingent burundais qu'on avait, entre guillemets, laissé le contrôle de Mouchaki. C'est au contingent kényan qu'on avait laissé, entre guillemets, le contrôle de Kibumba dans le Nyiragongo. C'est au contingent ougandais qu'on laisse, entre guillemets, les contrôles de Bunagana. Mais aujourd'hui, Bunagana est contrôlé par qui? Par le M23. Mouchaki, Kichanga, par qui? Par le M23. Kibumba, par qui? Par le M23. Donc, c'était juste une façon de nous amener une force qui est là pour une mission d'observation, comme une police du 1-23, mais en réalité, c'est le 1-23 qui gardait les mêmes entités. Donc, tant mieux laisser aux Ouazalendou, laisser aux FARDC faire la guerre, combattre, lancer des offensives, faire la guerre, afin de trouver une solution définitive. C'est bien, la voie diplomatique, elle a toujours été salvatrice parce qu'elle épargne des vies humaines, elle diminue les cas des personnes déplacées. Mais les tracasseries sur les axes routiers, quand on parle de 23 aujourd'hui, si un camion, un véhicule marque Fuso qui transporte des vivres doit payer une taxe illégale de $520 par chargement, il faut voir maintenant les conséquences sur les prix des denrées alimentaires sur le marché. Et puis ce ne sont pas tous les transporteurs qui prennent les risques de fréquenter ces axes-là. Sake Kichanga Mweso ou Sake Massissi en passant par Mouchaki, ce n'est pas tout transporteur qui peut prendre le risque de passer dans une zone sous contrôle du 1-23. Donc jusque-là, l'armée observe le cessez-le-feu, bien sûr. Mais après, qu'est-ce qui va suivre? Est-ce qu'on va encore demander aux émissaires de la RDC d'aller dialoguer à Nairobi, d'aller faire des consultations à Nairobi avec des groupes armés dont le 23, sachant que c'est à Nairobi où est créé aujourd'hui un autre mouvement qui se déclare avoir la participation de groupes armés du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Grand Katanga, de la grande province orientale, pour autant dire que Corneille Nangaa vient matérialiser la balkanisation de la RDC. Si vous avez le contrôle du Grand Katanga, de la grande province orientale, ça c'est déjà un grand pays. Si vous avez le Nord Kivu, le Sud, c'est un autre grand pays. Si vous avez le Maniema et puis une partie de la grande orientale, je ne sais pas, ce sont des pays à part entière. Donc Nangaa vient encore ramener la RDC à une époque d'avant même le RCD. Après juste l'AFDL, je ne sais pas, il vient encore diviser les pays et il ne serait pas seul. Il ne serait pas seul depuis qu'il est en exil. Cela démontre en suffisance qu'il était en contact avec certains politiques au pays, avec certains officiers de l'armée. C'est pourquoi Patrick Muyaya a parlé à Goma avant-hier, je pense, des traîtrismes au sein des FARDC venus de ces mixages, de ces brassages. Une raison de plus de soutenir la position ferme
radical du gouvernement de ne plus dialoguer avec le M23. Parce qu'intégrer encore des officiers qui n'aiment pas ce pays, qui ont pris des armes contre ce pays, intégrer des politiciens qui n'aiment pas ces pays dans la machine politique, à l'image de Corneille Nangaa, c'est tuer le pays davantage. C'est quelqu'un qui peut offrir le pays aux étrangers, aux expansionnistes, aux ennemis de la paix, au prix dérisoire. Un prix dérisoire, parce qu'ils n'aiment pas le pays en fait. Si tu aimes la RDC, tu ne peux en aucun cas aller créer un mouvement qui va s'étendre sur la grande province orientale, le Grand Katanga, le Grand Kivu. Là, c'est déjà une façon pour ces messieurs de vendre le pays au Rwanda, à l'Ouganda, au Kenya, je ne sais pas, au Sud-Soudan. Mais à quel prix? Il veut libérer quel peuple? Le peuple de retour des Massissi qui croupit aujourd'hui dans la misère, dans des camps autour de Goma, dans la province du Sud Kivu, d'autres qui sont restés sous emprise en otage des militaires rwandais dans le retour dans le Massissi. Mais il vient libérer quel peuple? Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est en train, partout où il est en train de passer, en train de dire qu'il a besoin du second mandat pour libérer le peuple congolais. Tant mieux croire en lui parce qu'il a déjà entrepris des démarches. Il est sur une voie. Il a déjà fait montre d'une volonté, au moins politique, d'un courage exceptionnel en affrontant de manière diplomatique le Rwanda sur des tables des grandes puissances comme à la tribune des Nations Unies, en citant l'agresseur et tout, même si ce n'est pas suffisant. Au moins, il a appelé les jeunes à intégrer l'armée. Il y a eu une forte mobilisation. Plus de 40 000 recrues, des réservistes aussi qui sont en train d'être formés, d'unités. Il est temps maintenant de mettre à profit cette démarche-là. Il est temps maintenant d'utiliser tous ces jeunes-là, tous ces jeunes vaillants qui ont été formés pour qu'ils viennent faire la guerre. Ils n'ont pas été formés pour rester dans des camps, bouffer l'argent de l'État seulement et tout. Mais on ne sait plus dans quelle situation on est aujourd'hui. Si aujourd'hui, en dehors du M23, du Rwanda, on fait maintenant face à un Corneille Nangaa qui collabore avec le Kenya, l'Ouganda, le Sud-Soudan, le Rwanda, on ne sait pas, c'est une diversion. Ces messieurs-là, c'est comme une marionnette qui est utilisée aujourd'hui pour faire une diversion, pour que le peuple congolais puisse détourner son attention. L'attention qui est mise sur le Rwanda, sur le M23, cette attention maintenant est détournée vers Corneille Nangaa, censé être congolais. Lui qui a dirigé une grande institution qui est la marque même de la démocratie, comme la CENI. Il a dirigé la CENI aujourd'hui. C'est vers lui que les acharnements, les attaques, les insultes du peuple congolais se tournent. On oublie qu'on a un ennemi. Ce n'est plus un seul pays. Agouba Vital Kamerhe avait cité l'Ouganda aussi. Et aujourd'hui, les Wazalendo, dans leur communiqué, viennent de citer le Kenya, le Sud-Soudan, comme étant partie prenante à la création de ce mouvement politico-militaire de Corneille Nangaa. Tout cela parce que la RDC ne veut pas dialoguer avec le M23, le Rwanda a été cité à plusieurs reprises. On veut maintenant utiliser des fils du pays pour faire une diversion. Et tout le peuple congolais doit se ranger derrière les FARDC, derrière les institutions légalement établies pour former un front commun contre ces Corneille Nangaa qui ne méritent plus aucun respect du peuple congolais. Il ne mérite plus aucun respect du Congolais. Il vient combattre une position électorale, il a échoué, il sait très bien. Il avait mis sa main à couper. Il avait juré sur la vie de sa mère ou sur sa vie qu'il n'y aura pas d'élection dans ces pays. Et puis là, on est à pratiquement 3 jours du scrutin. Alors il se rend compte que son plan a échoué. Il vient maintenant se rallier au M23 avec Bertrand Bisimon aussi, un autre Congolais traître, pour déstabiliser l'est du pays, pour faciliter au Rwanda, pour faciliter à l'Ouganda de piller des minéraux congolais. Mais finalement, ces pays, est-ce que ceux qui nous ont dirigés, ceux qui sont en train de... Est-ce qu'ils aiment ces pays? Est-ce qu'ils sont des vrais patriotes, des Wazalendo? Quelqu'un qui
a été accusé d'avoir volé les élections de 2018. Mais aujourd'hui, c'est lui qui vient dire, voilà, c'est lui qui est là au pouvoir, il ne le mérite pas, nous devons le combattre. Si notre lutte doit se terminer par prendre Kinshasa, nous le ferons. Il s'érige à un vrai rebelle. On ne sait pas qui est derrière lui finalement, si c'est seulement le Rwanda ou il y a d'autres Congolais, je ne sais pas, mesdames et messieurs. Lâchez-vous en commentaire, mesdames et messieurs, ce que vous pensez d'abord de cessez-le-feu pendant cette période où les troupes de l'EAC sont parties et les FARDC sont censés combattre, mener des offensives de grande envergure contre l'offense d'une part le Rwanda. Est-ce que c'est pour permettre un bon climat de passation des élections et que les autorités puissent maintenant se concentrer à la guerre après, ou alors c'est une démarche qui va encore permettre au M23 de se réorganiser et afin c'est le peuple congolais qui en sortira en tout cas victime. Laissez-nous vos points de vue en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce fameux mouvement politico-militaire de Corneille Nangaa? Est-ce une diversion ou il faudrait faire attention parce qu'il a parlé sur le plan géopolitique des zones très sensibles? Rappelez-vous de l'histoire, c'est depuis le Sud Kivu que l'FDL a commencé et est allé jusqu'à prendre Kinshasa. Et quand Corneille Nangaa a le soutien des anciens rebelles, des ex-criminels qui maîtrisent la région est de la RDC, il faut faire attention. Et nous savons qu'avec la volonté, la détermination des autorités congolaises et de l'armée congolaise et surtout du peuple congolais qui est le souverain primaire, cette tentative de balkanisation de la RDC ne va pas réussir, elle va échouer. Donc pour vous qui voulez toujours savoir ce qui se passe tous les jours sur les lignes de front dans le Nord Kivu, sachez qu'aujourd'hui il y a une accalmie et c'est parce qu'il y a cessé le feu. Bon week-end chez vous mesdames et messieurs, on se retrouve pour un autre rendez-vous du grand dossier d'actualité très prochainement. N'oubliez pas de laisser un j'aime, cela va nous encourager. Abonnez-vous à Afro Info 243 en cliquant sur s'abonner, activez la cloche de notification, cliquez sur toutes et vous recevrez toutes les actualités publiées sur Afro Info 53 à la seconde ou en temps réel. À très bientôt.